Après plus de 4 mois de débats enflammés, le sort de la réforme de la Constitution pourrait être tranché aujourd'hui par François Hollande. Il reçoit en ce moment les présidents du Sénat et de l'Assemblée pour en discuter. Le verbe truculent de Jean-Pierre Coff s'est définitivement tu hier. France Info. Une deuxième victoire française sur le Tour de France. Romain Bardet s'impose sur la 18e étape entre Gap et Saint-Jean-de-Maurienne. Victoire française, la victoire de Romain Bardet, tout sourire. Elle est belle l'histoire. L'hiver, Romain Bardet s'entraîne chez lui, sur les hauteurs de Clermont-Ferrand. Du VTT en guise de récré. Les routes, je commence à les connaître par cœur. Donc ça fait un peu de... ça varie un petit peu faire un peu de VTT. C'est toujours agréable de changer un peu d'activité et de ne pas rester focalisé sur le de route. Monte un peu les coudes. 1, 2, 3, 4, 5. Tu changes de jambe. Romain Bardet s'est adjoint les services de Philippe Gardan, l'ancien joueur de football américain et préparateur physique des rugbymen de Clermont l'an dernier. Gainage, renforcement musculaire, souci du détail. Tac. Donc tu dois monter tes fesses encore. Là tu sens les ischios? Voilà, ouais. Bon. Alors tu restes hop 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 hop. Tu redescends, respire. Non, non, respire. Ramène ta jambe. La jambe que tu viens de ramener en dernier. Il se bat. Il a envie d'être le meilleur qu'il puisse être. Et après, le résultat, il viendra avec justement tous ces efforts-là. Donc il se donne les moyens et on peut pas faire plus que se donner les moyens. C'est travailler sur tous les aspects vraiment du coup de pédale et de la performance. Si on peut gagner un peu d'économie de pédalage, c'est plus d'énergie pour le moment clé. Donc voilà, hein, c'est un travail qui sur le long terme. Ok, un peu d'étirement. Début avril, nous sommes à 3 mois du Tour de France. Romain Bardet est en stage commando en Sierra Nevada, dans le sud de l'Espagne. Avec Michael Cherel, son ami et ange gardien, ils enchaînent les cols et les heures. On monte bien là ? 14 jours, 1600 km, 32 000 mètres de dénivelé. 4 fois l'Everest. Non, ce qui est bien, c'est qu'on fait que monter, quoi. Il n'y a quasiment jamais de plat ici. Et... On retient le petit déjeuner surtout. C'est un petit déjeuner. Le café et le cheesecake. Non, c'est vrai que c'est important de trouver des ascensions dures comme ça. Et voilà, c'est les routes qui changent aussi, donc préparation est en marche. J'espère que vous l'avez su. C'est interdit ça. C'est bien de rouler avec Romain, mais il faut être fort mentalement parce que on reçoit, mais c'est bon pour plus tard. Romain est à l'origine de ce stage. Pour cela, il se documente sur l'entraînement en altitude et ses bienfaits, comme l'augmentation de l'apport d'oxygène aux muscles. Pendant 2 semaines, il dort ici, dans ce centre pour les sportifs à 2400 mètres, et s'entraîne dans la vallée, avant de remonter tous les soirs. J'aime savoir ce que je fais, pourquoi je le fais et comment. Et il faut que j'intègre les choses par moi-même. Et voilà, j'aime pas être réduit au simple fait d'être un sportif qui sait que pédaler. J'aime vraiment m'impliquer autant que possible dans tous les domaines, parce que non seulement c'est enrichissant, et puis voilà, ça donne du sens à tout ce que je fais. Romain veut tout comprendre et tout maîtriser. Chaque jour, il décortique les données de ses séances avec Jean-Baptiste Quiclet, son entraîneur. Et il y a des moments où on a du mal à le suivre. Le vélo est un sport multifactoriel et les composantes de la réussite et de la performance sont multiples. Donc ça permet d'en rationaliser une partie, du moins sur l'activité cycliste. Ça va faire mal. Traduction. C'est bien beau tous ces chiffres, mais ce qui compte c'est le nombre de victoires à la fin de saison et notre classement dans la hiérarchie du World Tour. Pendant ce stage, le grimpeur travaille son point faible,
Le contre-la-montre, il y en aura 2 sur le Tour. Il teste 3 vélos en vue du mois de juillet. Change de vélo là. Ce jour-là, 3 fois 10 minutes allure course, en côte, comme sur les contre-la-montre du Tour de France. En voyant ça, on comprend mieux pourquoi il est devenu l'un des meilleurs grimpeurs du monde. C'est un moment à passer, mais il faut en passer par là pour progresser. 8 h du matin, c'est le grand jour. Romain, là sur la droite, passe son grand oral. Il est nerveux. Bon, ça commence bien. Le coureur suit une formation à distance aménagée pour les sportifs de haut niveau à l'école de management de Grenoble. Aujourd'hui, c'est la fin de 4 ans d'études. Romain Bardet a beau être l'une des stars du peloton mondial, ici, il est un étudiant comme les autres. Bardet. Enchanté. D'accord. Dernier examen, grand examen, j'ai envie de dire, de Grenoble École de Management. Donc c'est à vous d'abord pour 25 minutes. Le sujet, intérêt pour une entreprise à intégrer des pôles de compétitivité. Verdict, 13 sur 20, mention bien. On sent que c'est quelqu'un qui se laisse absolument pas démonter par une question, même quand il n'a pas la réponse. Et quand il l'a, c'est bien la présenter. Je pense qu'il a un certain calme, une certaine assurance. Donc tout ça, c'est sûrement des qualités qu'il a développées à travers sa carrière de sportif. Moi, je vais être jugé en tant qu'étudiant et vraiment pas en tant que sportif. Donc, voilà, je veux vraiment avoir un diplôme à la hauteur du programme que peut suivre n'importe quel autre étudiant de Grenoble École de Management. Donc, il n'y a aucune différenciation de ce côté-là et je m'en réjouis. Faut me laisser sortir à l'école. À la sortie, il décroche un Master 2 de management. Nous sommes le jour de l'étape reine du Dauphiné, à 3 semaines du Tour de France. Ici, Romain Bardet ne passe pas inaperçu. Il est le chouchou du public. Romain, tu peux voir l'affiche à Romain. Merci Romain, vraiment sympa. Saint-Michel Sport, là, tu l'as tout suivre. Une fois de plus, les gars, Romain il aura besoin de vous tous. Vous tous, je dis bien vous tous, hein. Que ce soit l'échappée qui peut rendre service dans le final, le double objectif de l'échappée, on l'oublie pas. Une fois tout le travail, les gars, une fois de plus, c'est pour un duel qui se pratique en équipe. Donc Romain aura besoin de vous tous, messieurs, aujourd'hui pour faire une grande journée. Et comme prévu au briefing, les AG2R La Mondiale font une démonstration collective. Puis Romain entre en scène. Il accélère dans l'ascension vers Méribel. Suivi par l'autre grande chance française pour le Tour, Thibaut Pinot. Thibaut joue l'étape, Romain le maillot jaune. Mais à moins de 3 km de l'arrivée, Bardet commet une erreur. Il attaque. Résultat, Pinot ne collabore plus. Romain Bardet, Thibaut Pinot à la pédale. Thibaut Pinot qui va s'imposer au sprint ici, à Méribel. À l'arrivée, Romain Bardet perd l'étape et le maillot jaune. D'habitude s'y réfléchit. Il s'est laissé griser. Il a encore un petit défaut qu'il doit corriger, c'est sa nervosité en course, parce que c'est ce qu'il veut bien faire absolument, et souvent il lâche un petit peu les chevaux trop tôt, ou il manque encore un petit peu d'analyse vis-à-vis des adversaires. En dehors de ça, c'est un garçon qui a des qualités exceptionnelles, qui fait que depuis 4 ans qu'il est professionnel, il progresse tous les ans, au point de devenir l'un des meilleurs coureurs du monde. Oui. Et attaque de Romain Bardet. Oui, et Christopher Froome est obligé d'y aller.
Lors de la dernière étape, aucun complexe. Il attaque Froome et Contador, 4 Tours de France à eux deux. Bravo Romain, bravo. Bien joué, hein. Bien joué, putain. Beau boulot, hein. Super boulot. Bien joué. Allez, très bien, Romain. Romain Bardet prouve une nouvelle fois qu'il peut chatouiller les Cadors en juillet prochain. Je sais que je suis capable de les chatouiller, comme vous dites, sur quelques étapes, mais il me manque un petit peu de constance sur toutes les plus grandes étapes de montagne pour être là tous les jours avec eux. Donc voilà, il me reste encore une marche à franchir pour être à leur niveau général, mais voilà, je continue ma progression et j'espère m'en rapprocher et continuer à être le plus souvent là avec eux dans les derniers kilomètres. Applaudissements pour Romain Bardet. 9 ans qu'un Français n'était plus monté sur le podium du Dauphiné. Répétition générale du Tour. 8e édition. Dans sa préparation finale, la reconnaissance de toutes les étapes des Alpes. Celle du 21 juillet, la 18e, un contre-la-montre entre Sallanches et Megève. Ici, dans la côte de Domancy, Bernard Hinault est devenu champion du monde en 1980. Dans le raid, toi, tu sens pas ça. En raid, il est bien ce vélo. Élève studieux, perfectionniste, bourré de talent. À 25 ans, Romain Bardet vise un top 5 sur le Tour. Et il a tout fait pour.